Alors, nous sommes donc Daf Samech Dalet de Ketubot pour le mardi, deuxième jour de Hol HaMoed Pesach, 18 Nissan. On était arrivé à la ligne 7. Amar Rav Tuvi bar Kisna. Il a dit Rav Tuvi bar Kisna, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Kotvin egeret mered al arusa, ve'en kotvin egeret mered al shomeret yavam. Il dit donc au nom de Shmuel, on écrit une lettre de rébellion sur une fiancée, et on n'écrit pas une lettre de rébellion sur une shomeret yavam, une femme qui est en attente de hiboum. Ça veut dire, nous avons vu dans la Mishnah que quand une femme se rebelle contre son mari, alors on la sanctionne 7 dinars par semaine ou bien 7 terpérines selon Rabbi Houda. Alors Shmuel il vient nous dire ici, on écrit une lettre de révolte sur une fiancée. Ça veut dire que si on va voir exactement qui se révolte, est-ce que c'est le monsieur ou c'est la madame, mais pour l'instant, donc on écrit une lettre de révolte sur une fiancée, c'est-à-dire une fiancée qui refuse de se marier lorsque la période, donc après fiançailles, elle arrive donc à échéance et que le mari veut se marier, mais on ne peut pas écrire une lettre de révolte pour une femme qui est en attente du hiboum, qui refuse le hiboum. Ça c'est ce que dit Shmuel. Mais TV, la Gemara objecte. Ahad de Arusa unsoa afelu nida afelu hola va afelu shomet yavam. La Gemara dit pourtant nous avons vu c'est marqué qu'elle soit Arusa fiancée ou nesoa ou mariée ou même afelu nida ou même si elle est malade ou afelu shomet yavam ou même si une femme est en hiboum, eh bien il y a donc le sujet de Moredet il existe. Comment toi tu me dis que pour la Shomeret Yavam, on n'écrit pas de lettre de révolte? Alors la Gemara répond, la Kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan shetabahu, kan shetabahi. Dans la Braïta, on a dit, on écrit une lettre, ça c'est shetabahu, c'est-à-dire le monsieur, il réclame donc la Shomeret Yavam de faire hiboum, mais elle est mouredet, elle se rebelle, elle ne veut pas. Dans ces cas-là, on écrit une lettre de révolte pour que le mari puisse déduire de la Ketouba ce qu'il faut. Alors que dans ce qu'il a dit Shmuel, c'est Abrahi, c'est la femme qui a dit elle veut faire hiboum et que le mari y refuse. Dans ces cas-là, on n'écrit pas une lettre de révolte. Alors, on ramène ici une preuve à cette réponse. Amar Shmuel, Tavahu, quand c'est le monsieur qui réclame de se marier et que la femme refuse, Nizrakin lo, c'est-à-dire on lui écrit une lettre de révolte. Par contre, Tavahi, si c'est la femme qui réclame de se marier, de faire yiboum, alors dans ce cas-là, et Nizrakin là, on ne lui écrit pas la lettre de révolte qui lui permettrait de rajouter sur sa Ketouba 3 dinars ou 3 tarpekin, comme on a vu dans la Mishnah. Alors, la Gemara dit, Shmuel, donc finalement, on a donc répondu que Shmuel parle dans le cas où c'est la femme qui réclame, mais le mari refuse. C'est pour ça qu'on n'écrit pas pour la Shomeret Yavam. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, dans ces cas-là, dans la première partie de l'enseignement de Shmuel, quand il a dit on écrit une lettre pour une fiancée, mais pas pour la Shomeret Yavam. Je comprends pour la Shomeret Yavam, tu m'as dit que c'est elle qui réclame et que le monsieur ne veut pas. Pour la Shomeret Yavam, on n'écrit pas. Mais Shmuel il a dit pour la fiancée, on écrit. Alors si tu dis que c'est elle qui réclame, la fiancée, elle réclame de se marier, mais le mari refuse. Et donc, elle demande à ce qu'on écrive une lettre de révolte pour s'indemniser de son mari. Dans ces cas-là,
la aroussa maf'ilé. Comment le Shmuel il dit, on écrit une lettre de révolte pour al-aroussa, c'est comme si c'était contre la fiancée. Au contraire, c'est pour les intérêts de la fiancée. Alors là, on m'a dit ça, c'est la kashia. Tenez la aroussa. C'est pas grave. Eh bien, au lieu de dire al-aroussa, t'as qu'à lire la aroussa. Effectivement, on parle dans le même cas, dans les deux enseignements de Shmuel, que c'est la femme qui réclame. Pour la fiancée, on écrit, mais pour la Shomeret Yavam, on n'écrit pas. Ah, là, on m'a dit, pourquoi tu fais une différence? Pour la Shomeret Yavam, la femme qui est en attente du monde, qui réclame. Tu as dit, donc, on ne l'écrit pas. Pourquoi? Parce qu'on lui dit à la femme, toi, tu n'es pas ordonné par la Torah du Pédav et Devia. Donc, si le monsieur ne veut pas, eh bien, on ne t'écrit pas une lettre de révolte. Alors, la fiancée aussi, c'est pareil. Si elle veut se marier, le mari ne veut pas. Pourquoi on écrit une lettre de révolte? On n'a qu'à lui dire la même chose. Toi, tu n'es pas ordonné par la mitzvah de Pédav et Devia. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on punisse ton mari. Elle, la Gemara dit en vérité, il y a une autre raison. C'est quoi? Que la fiancée, en fait, elle réclame, elle a un argument de poids. C'est quoi? En fait, la fiancée, quand elle réclame de se marier, elle dit, moi je veux me marier pour avoir une descendance, comme ça j'aurai un bâton dans ma main, c'est-à-dire un soutien. Quand je vieillis, j'aurai quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, notamment donc c'est son fils, et quelqu'un pour s'occuper évidemment de l'enterrer par la suite. C'est pour ça que la fiancée réclame, et donc on lui écrit une lettre de révolte contre son mari. Alors, dans ces cas-là, la même chose on peut dire pour la Shomeret Yavam. Pourquoi la Shomeret Yavam on ne lui écrit pas? Elle aussi, elle peut donc réclamer la même chose. C'est-à-dire, elle va avoir une descendance pour avoir quelqu'un sur qui s'appuyer quand elle sera vieille et quand elle va mourir. Elle m'a dit en vérité, dans les deux cas, on parle que c'est le monsieur qui réclame. Donc le monsieur il réclame et Vela Kasha. Ah, pourquoi alors dans une braïta on écrit pour la Shomeret Yavam, et une autre, dans Shmuel il dit on n'écrit pas pour la Shomeret Yavam. Il dit Vela Kasha, il n'y a pas de question. Comment? Car la halotz, dans un cas c'est pour faire halitza, c'est-à-dire le mari réclame de faire halitza, et dans l'autre le mari réclame de faire yiboum. Et la Gemara explique de Amar Rabbi Pidat, Amar Rabbi Yochanan, comme il a enseigné Rabbi Pidat au nom de Rabbi Yochanan, Taba la halos nizrakin lo, si un mari il réclame de sa Shomeret Yavam de faire halitza et elle ne veut pas, dans ces cas-là, nizrakin lo, on lui écrit une lettre de révolte. Taba bim, mais si le mari réclame de faire yiboum avec cette femme-là et qu'elle ne veut pas, dans ces cas-là, on ne lui écrit pas. Alors la Gemara dit pourquoi? Pourquoi tu fais cette différence? Pourquoi quand il veut faire yiboum, quand c'est le mari qui réclame de faire yiboum, tu dis dès là, on n'écrit pas une lettre. Pourquoi? Parce qu'on lui dit pourquoi tu veux qu'on écrive une lettre de révolte? Elle veut pas, va te marier avec quelqu'un d'autre. Eh bien la halos nami même pour Khalissa aussi, c'est pareil. Lui, il dit, je veux faire Khalissa, elle ne veut pas. Ben, on lui dit, ben, va te marier avec quelqu'un d'autre, quel est ton problème? Pourquoi tu fais une différence entre les deux? Et là, elle dit, non, il y a une différence. Pourquoi? Parce que le monsieur, il peut dire, tant que cette femme, elle est attachée à moi, elle ne veut pas faire Khalissa, personne ne veut donner une autre femme pour me marier. Alors, je vais faire Khalissa. Ah, on m'a dit dans ce cas-là, la même chose pour la Ivama. Lui, il veut faire Yiboum et elle ne veut pas. Ben, il ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu lui dis, va te marier avec quelqu'un d'autre? Elle est encore attachée à lui. Et là, finalement, la Gemara répond, et DVD, dans les deux cas, on parle que le monsieur a réclamé de faire Yiboum. Alors, pourquoi dans un cas, on écrit une lettre et dans le cas de Shmuel, on n'écrit pas? Vela Kashia,
Kan Kamishna Rishona, Kan Kamishna Harona. Dans un cas, c'est comme la première Mishnah, et l'autre comme la dernière Mishnah. C'est quoi la première et la deuxième? Comme on a vu dans la Mishnah, c'est marqué Misvat Iboum Kodemet Misvat Halissa. La mitzvah de Iboum, elle est prioritaire par rapport à la Halissa. C'était au début où les gens, quand ils faisaient Iboum, c'était pour la mitzvah du Iboum et pas pour une autre intention. Mais dans la dernière Mishnah que les gens maintenant malheureusement ne font plus ça pour la mitzvah, mais soit pour les intérêts de la femme parce qu'elle est belle ou parce qu'autre chose. La Halissa, elle est prioritaire par rapport à Iboum. Et donc dans chez nous ici, dans le cas où le mari réclame de faire Iboum, on parle donc dans le cas où c'était la Mishnah, la première Mishnah, que c'était Mishnah de faire Iboum. Donc si la femme elle refuse, on ne lui écrit pas, on écrit au monsieur donc une lettre de révolte. Mais dans le cas où Mishnah Harona, où le monsieur quand il réclame de faire Iboum, parce que la Mishnah Harona dit, parce qu'il a vu qu'elle était belle ou autre chose, dans ces cas-là, on n'écrit pas une lettre de révolte. Dans la Mishnah, on a vu combien on diminue. On a dit donc pour le monsieur, quand c'est elle qui se rebelle, on enlève 7 dinars par semaine. Rabbi Yehuda dit 7 tadpiqin. Alors l'agma dit Maï tadpiqin. C'est quoi ces tadpiqin là? Amarav Sheshat Estira. C'est une pièce qui s'appelle Estira. Bekama Estira. C'est combien? Palga des zouzas. C'est la moitié d'un zouz. Tanyana Mehachi. La Braïta, elle appuie cette réponse. Rabbi Yehuda Omer, c'est le Shat Apirin. Shehen, Tesha, Ma'in, Ma'abahi, c'est le Cholium. Rabbi Yehuda, dit en fait, ces 3 tarpekin, ça correspond à exactement 9 mera par semaine, ce qui fait donc 1 mera et demi par jour. Pour les 6 jours de la semaine, ça fait 9 ma'ot. Alors, Ramal et Rabbi Hiya bar Yosef de Shmuel. Rabbi Hiya dit à Shmuel, dit, Maïshna Ehud Yavina le de Shabbat. Maïshna Ehud Yavina le de Shabbat. Pourquoi, quand la femme elle se rebelle, on a dit, on déduit de sa Ketouba 1 dinar ou 1 terpek par semaine, on a dit 7 par semaine, c'est-à-dire 1 par jour de la semaine, Shabbat inclus. Et pourquoi, quand c'est le monsieur qui refuse et qui se rebelle, on ne fait que 3 par semaine, ce qui correspond à 1 demi-mara par jour, c'est-à-dire que ce fait uniquement, on ne compte que pour 6 jours de la semaine, et le Shabbat n'est pas inclus. Pourquoi pour le mari, tu inclus le Shabbat et tu l'indemnises, alors pour la femme, on n'inclut pas le Shabbat? Quelle est la différence? Alors la m'a répond, Ehid mifhat kavahit, la mehzik sera Shabbat. Ehud Osovera Mosfa, Mehzik Isra Shabbat. Alors on m'a dit, il y a une différence. Pourquoi? Quand c'est la femme qui se rebelle, et donc qu'est-ce qu'il fait le mari? Il diminue de la Ketouba. Quand on diminue de la valeur initiale de la Ketouba, ça s'appelle pas, ça se voit pas comme s'il y avait un salaire du Shabbat. Alors que quand c'est la femme qui demande et le mari se rebelle, qu'est-ce qu'on a dit? Elle rajoute sur sa Ketouba chaque jour une mera et demi. Si tu rajoutes pour Shabbat, ça fait comme si qu'il y avait un srar Shabbat, comme si elle prenait un salaire pour le jour du Shabbat. Ah, dans ces cas-là, on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on ne compte que le 6 jours de la semaine seulement et pas le 7e qui est le Shabbat. Enfin, Amal et Rabbi Hiya bar Yosef de Shmuel, il a dit Rabbi Hiya bar Yosef de Shmuel, Ma bel mored le moredet. Pourquoi, quand c'est le monsieur qui se rebelle, tu as dit on n'enlève qu'un demi-tarpir, son Rabbi par jour, alors que quand c'est la femme qui se rebelle, on enlève 1 tarpir par jour. Pourquoi la différence? Amalé, il lui a dit, il lui répond Shmuel, Seulmad Meshur Shel Zonot, va voir un peu dans le marché des femmes, mauvaises femmes de mauvaises mœurs. C'est qui va à la recherche de la femme? C'est le monsieur. Donc la souffrance du monsieur, elle est plus importante quand il est privé de sa femme. C'est pour ça que quand elle refuse, donc l'indemnisation elle est plus importante, alors que quand c'est lui qui refuse,
la souffrance de la femme, elle est moins importante. Ou encore, d'avoir la haine, le yitzhara de l'homme, il est à l'extérieur, l'organe de l'homme, il est extérieur, alors que l'organe de la femme, il est intérieur. On passe à la nouvelle Mishnah. Matitin, hamashre et ishto al yedei shalish. Si quelqu'un, il s'est marié et il habite avec sa femme, mais il mange chacun à part. Par exemple, il la laisse vivre dans une maison et elle se nourrit donc toute seule. Comment il fait, puisqu'il doit subvenir aux besoins de sa femme? Alors la Mishnah nous donne ici une série de listes minimales que l'homme doit fournir, doit donc subvenir aux besoins de sa femme. Premièrement, la Mishnah dit, il doit lui donner minimum 2 caves de blé par semaine. Tout ça on parle par semaine. Ou bien 4 caves d'orge. Alors Rabbi aussi dit sur cette notion de différence entre blé et orge, il dit qu'en fait il n'y a que Rabbi Ishmael qui a donné de l'orge parce qu'il était proche de Edom. On verra dans la Gemara un petit peu l'explication. Ensuite, on lui donne la moitié d'un cave de kitnit de féculent. On lui donne la moitié d'un log d'huile. Le log, c'est à peu près 1/3 de litre, donc la moitié. Il lui donne cave de grogrot, c'est des figues sèches. Ou mané devila, ou bien mané devila, c'est les ronds de figues. Si maintenant il n'a pas ni des figues sèches ni des ronds de figues, il lui donne des fruits d'un autre endroit. Ça c'est pour manger. Ensuite, il lui donne évidemment un lit sur quoi dormir, mapas comme une sorte de tapis, et mahaselet est aussi un tapis en roseau. Kippa les rochas et de quoi se couvrir les cheveux. Et une ceinture pour se ceinturer les hanches. Il doit lui donner des chaussures à chacune des 3 fêtes des Shalosh Regalim, Pesach, Sukkot, Shavuot. Chaque année, il doit lui donner des vêtements d'une valeur de 50 zouz. Et comme on avait déjà vu cette notion déjà, il ne lui donne pas des habits neufs, ni en été, ni des vêtements usés en saison de pluie. Seulement, il lui donne des vêtements donc neufs dans les saisons de pluie parce qu'il réchauffe plus, et elle se couvre avec, et jusqu'à l'été, donc ils s'usent et ils deviennent évidemment plus donc aptes à être portés en été. Et ensuite, notez la ma'akesef, les sochaïons, en plus il lui donne en plus de cela ma'akesef pour ses besoins, petits besoins, donc accessoires. Et avec tout cela, même s'il laisse sa femme manger toute la semaine seule, il doit manger avec elle au minimum 1 fois par semaine, le vendredi soir. S'il ne lui donne pas cette me'akesef donc pour ses besoins accessoires, ce qu'elle travaille, c'est pour elle. On avait déjà vu que c'est le motard de Ma'aseadeha, donc le surplus de Ma'aseadeha. C'est pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle travaille, elle? C'est le travail qui ramène 5 selas quand un travail chéti. C'est-à-dire, ça c'est un travail, la chaîne et la trame, ce qu'on appelle chéti va'arev. La chaîne dans Yehuda, ça fait 5 sla'im, qui vaut exactement 10 sla'im dans le Galil, dans le nord, ou la trame, c'est plus difficile, donc ça rapporte plus, 10 sla'im dans Yehuda, qui valent 20 sla'im en fait dans le nord. Maintenant, et si la femme, elle est laide, c'est-à-dire elle a un bébé, évidemment, on va diminuer
les bénéfices du travail parce qu'elle va travailler moins et on va lui rajouter les mésonotes. Le mari, bien sûr, va lui donner plus de mésonotes, de quoi manger. Medvarim Amorim, tout ce qu'on vient de citer dans cette Mishnah, de quoi on parle? Israël, c'est-à-dire on parle ici du minimum qu'un mari il doit donner à sa femme quand il la laisse vivre donc seul. Et aval bemchubad hakol lefi kevodo. Mais si l'homme il est beaucoup plus donc aisé, il a plus d'argent, évidemment là aussi il donnera sa femme en fonction de son kavod à lui. Voilà donc cette Mishnah. Gmara, mani matnitin. La Gmara pose une question. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Quand on a dit un homme, quand il est marié, il laisse sa femme vivre donc à part dans une maison, il doit donc subvenir à ses besoins. Et on a dit dans la Mishnah, dans la première idée, il doit lui donner minimum 2 caves de blé. Alors, la Gmara dit qui c'est cette Mishnah? Qui est l'auteur? Lo Rabbi Yohanan ben Bedocha velo Rabbi Shimon. Ce n'est pas ni Rabbi Yohanan ben Bedocha ni Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que dites-là, nous avons vu dans une Mishnah. Dans Eruvin là-bas on dit Vichama Shi'uro. Pardon, combien c'est le Shi'ur du Eruv? Mazon Shete Sardot Echol Echad Ve'Echad. C'est-à-dire quand donc des gens ils veulent faire Eruv entre eux, il faut un minimum de 2 repas pour chaque participant. Mezono lechol velo le Shabbat devrait Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, les 2 repas qu'un homme il mange chol et pas Shabbat. Rabbi Yehuda Omer le Shabbat velo le chol. Rabbi Yehuda lui dit non, c'est le repas du Shabbat et pas de chol. Oui, ze vaze mitkavenim lehakel. La Mishnah elle explique là-bas qu'en vérité tous les deux ils sont méril. Selon Rabbi Meir, il dit en semaine on mange moins, donc on prend un petit repas x 2. Et selon Rabbi Yehuda, vu que le Shabbat il y a beaucoup plus de salade et de repas, on mange moins de pain et donc là aussi c'est moins. Donc voilà donc ce que disent ces 2 Tanaïm dans la Mishnah. Maintenant, Rabbi Yohanan ben Bedocha Omer, c'est combien la Seouda? Kikar ala koach befundion, mais là-bas c'est in le sela. C'est un kikar qu'on achète avec pundion. Lorsque on achète 4 CA pour un Sela, Raïchi a expliqué qu'en fait, selon Rabbi Yohanan ben Bedocha, un cave il ferait 4 Seudot. Donc, ici, quand on a dit il lui donne Shene Kabin, en fait, c'est 8 repas. Rabbi Shimon Omer, Sheteyadot la Kikar, Meshalosh Kikarot la Kav. Rabbi Shimon lui dit 2 parts dans un Kikar. Et quand dans un cave, tu tires 3 kikarot, 3 pains. C'est-à-dire, dans un kikar, tu as 3 repas, et dans un cave, tu as 3 pains. Ce qui fait que dans un cave, nous avons 9 repas. Et quand dans la Mishnah, on dit 2 caves, au total, on peut arriver jusqu'à 18 repas. Dans la suite, la Gemara nous enseigne Hetzia leva et amenuga, c'est-à-dire la moitié de ce kikar-là, leva et amenuga, quand là-bas on explique, quand un homme il rentre dans une maison lépreuse avec des taches de lèpre, combien de temps il doit rester pour avoir l'impureté, de quoi manger hetzi kikar, c'est pour ça qu'on dit hatzi kikar, et alors dans ces cas-là, il est metameh bgadim. Et la moitié de la moitié, c'est-à-dire donc le quart, pour les soletagivia, c'est-à-dire que s'il mange cela, eh bien il devient impur son corps pour ne plus pouvoir manger la trouma ou les kadashim. Enfin, le 8e, les kabel tumat uchalin, tout cela pour transmettre l'impureté, comme on sait, c'est le volume d'un œuf, le 8e d'un krav. Quoi qu'il en soit, maintenant la Gemara pose une question, vu qu'on a vu cette Mishnah. Mani, alors on revient à notre Mishnah. Qui est l'auteur de notre Mishnah qui a dit que le mari il donne à sa femme 2 caves de blé? Et Rabbi Yohanan ben Bedocha temne havian. Si c'est Rabbi Yohanan ben Bedocha, ça fait comme on a dit 8 repas. Et donc, ce n'est pas suffisant, vu que quand le monsieur il est à l'aise pendant toute la semaine, normalement elle a besoin de 14 repas. 7 fois 2 par jour,
ça fait 14, donc 8 repas, c'est pas bon. Veillez Rabbi Shimon Tamne Saleh Havian, selon Rabbi Shimon, ça fait 18 repas. Alors on ne comprend pas pourquoi 18, puisque là, chez Nekabin, selon Rabbi Shimon, ça fait 18, alors que nous, on a besoin seulement que de 14 repas. C'est pour ça que la Gemara dit, notre Mishnah, elle ne marche pas ni comme Rabbi Yochanan ben Berocha, ni comme Rabbi Shimon. Vient la Gemara dit, Rabbi Yochanan ben Berocha. Je peux te dire en vérité que la Mishnah, elle marche aussi comme Rabbi Yochanan ben Berocha. Tu vas me dire pourquoi. Voilà, nous on a vu que dans la Mishnah il y a marqué 2 rabbins et selon le compte de Rabbi Yochanan ça fait que 8 repas. Comme il a dit, Rav Hazda il a expliqué qu'en fait c'est mehen shalish la henvani. En vérité, quand on a dit selon Rabbi Yochanan qu'ikar qu'on achète avec pondion, en vérité que c'est le commerçant lui, quand on arrive à Hitzikav par 2 repas et font Hatzika, donc un cave il fait 4 repas. Ça c'est quand le commerçant lui-même il les achète. Mais comme après le commerçant il va les faire cuire et les vendre, il va enlever, comme il a dit ici, shlish, le tiers. Quoi qu'il en soit, ici on rajoute un tiers. Dans ces cas-là, au lieu de 8, on rajoute le tiers, ça fait 4, en tout ça nous fait 12. Alors c'est ça, la Gemara dit, ça fait quand même 12. Et nous on a besoin de 14 repas. Alors on répond, Shabbat. Et comme elle mange avec lui le Shabbat, donc le vendredi soir, donc ça suffit. Alors la Gemara dit, Hani Halima Damar Achila Mamash. Ça va, cette réponse, ça pourrait aller avec le haram qui expliquait que la Mishnah qui a dit au Chelet Emo, en fait, c'est qu'elle mange réellement donc la Serouda de Shabbat, mais cependant, elle a les mains d'Amar Achilat Ashmishma et qu'elle est mémar. Mais il y a un haram qui a expliqué que non, à Chelet Emo, mais le Shabbat, c'est pas qu'elle mange le repas, c'est en fait la relation conjugale qu'on a qualifiée de manger. Alors, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Puisque ça nous reste, on arrive à 12 et on a besoin de 14. Et même si tu restes avec le premier haram qui a dit Achila, vraiment, mamash, Achila, manger. Donc ça faisait 12 repas. Plus le vendredi soir, 13. Et le Shabbat midi, il manque, ça fera un 14. Donc ça ne fait que 13 seulement. Et là, la Gemara répond que Damar Rav Hazda semen mehsala hilvani. La Gemara dit en vérité, Rav Hazda il a dit, il faut pas enlever le tiers pour frais pour le commerçant, mais il faut rajouter la moitié. La moitié à Hanami, atia palga veshader alayhu. Tu rajoutes donc la moitié, c'est-à-dire comme il y avait 8, autant ça fait 16. Quoi qu'il en soit, avant d'arriver là, Kashia de Rav Hazda, La Gemara dit, je comprends pas. Tout à l'heure, on a dit, Rav Hazda, il a dit qu'en fait, pour le hinwani commerçant, il enlève un tiers pour ses bénéfices. Et maintenant, tu dis que le commerçant, il enlève la moitié pour ses bénéfices. On comprend pas. Alors, la Gemara répond, la Kashia, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Ha beata de Yahvé Sevi, ha beata de la Yahvé Sevi. Là, dans un cas où donc ils fournissent le bois, évidemment, dans ce cas-là, le commerçant, il va gagner que le tiers seulement. Et dans le cas où le commerçant, on ne lui fournit pas le bois, c'est lui qui doit fournir le bois pour faire cuire ce pain, alors dans ces cas-là, il va donc faire un bénéfice de 50% de la moitié. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, dans ces cas-là, si on compte, comme on a dit, 8 et 8, 16, ça nous fait 16 repas. Et nous, on a besoin que de 14 repas. Alors, on m'a dit comment? 16 repas. Ah, donc tu vas me dire finalement, donc 6 jours de la semaine, il y a 6 fois 2 repas, ça fait 12. Et les 4 pour le Shabbat, il faut manger 4 repas. Alors c'est comme Rabbi Hitra qui a dit, il faut effectivement manger 4 repas le Shabbat. Elle m'a dit non, il dit non, je peux te dire, ça marche comme les Rabbanan qui ont dit qu'au Shabbat on ne fait que 3 repas seulement. Il va me dire, tu vas me dire, il reste encore un repas supplémentaire.
Ça, tu le laisses pour un invité, au cas où un invité qui vient, elle lui donne ce repas. Alors là, moi, dit, maintenant que tu me sors cette excuse d'invité, alors avec le thème à Rabbi Shimon, même alors tu peux regarder aussi ce qu'il a dit Rabbi Shimon tout à l'heure, comme quoi il y avait 18 repas, et si tu dis qu'est-ce qu'elle fait avec 18 repas, ben voilà, eh ben c'est pour les invités. Selon les Hachamim, pour Rabbi Shimon qui a dit 18, comme elle a besoin que de 12 et 3, 15, il reste 3 pour les invités. Et selon Rabbi Hitra, il ne te restera que 2 repas seulement, puisqu'il y avait 12 pour la semaine, 4 pour le Shabbat selon Rabbi Hitra, ça fait 16. Pour aller à 18, il reste encore 2 qu'elle donnera aux invités. Amar Rabbi Yosef. Là, Rabbi Yosef, on a vu dans la Mishnah, il a dit, il ne lui a pas donné de l'orge que sur seulement Rabbi Ishmael qui était proche de Edom. Alors, il m'a dit comment? Quoi? Ça veut dire qu'à Edom, ils mangeaient l'orge et dans le monde entier, on ne mangeait pas de l'orge? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit non. Agma répond non. Le passage, c'est on dit kiflaim bahetin, elle a la bishma shesamole Edom, pneche seorin, adum edomiyot, raotin. On a dit en fait, c'est seulement à Edom que Rabbi Shimon il a donné le seorim en orge, 4 caves, le double du blé. Pourquoi? Parce que comme à Edom, le blé, l'orge était de mauvaise qualité, donc pour faire correspondre avec 2 caves de blé, il fallait donner 4 caves de seorim d'orge.